Méditation du 25 août. Les mauvaises pensées. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Marc 7 et versets 21 à 23. Jésus a prononcé ces paroles après que les scribes et les pharisiens aient critiqué ses disciples pour avoir mangé du pain sans se laver les mains. Voir Marc 7, verset 2. C'était un rite important pour des raisons symboliques et pratiques. Mais Jésus fait une analyse différente de cette faute. L'impureté du fait de manger sans se laver les mains est infime comparée à la pollution que produisent les pensées qui mènent aux comportements immoraux. Ce qui souille vraiment l'homme est ce qui vient de l'intérieur. Versets 19 et 20. Autrement dit, à quoi sert-il de manger avec les mains propres ou d'être très pieux devant les autres si c'est pour ensuite tomber dans l'inconduite du cœur qui se traduit par la luxure, l'envie, la calomnie, etc. Les experts en psychothérapie cognitive seraient d'accord avec le texte d'aujourd'hui et confirmeraient qu'à cause de leur manière erronée de penser, leurs patients tombent dans des comportements pathologiques. Quand quelqu'un s'inquiète par exemple de manière exagérée, illogique et répétitive de choses qui pourraient se produire, lui prenant tout son temps, lui faisant perdre le moral et l'énergie, il va vers la dépression et l'anxiété. La même chose se produit dans le domaine moral. Si nous méditons un acte coupable, nous attardons sur les détails et cherchons des arguments pour réduire l'importance de ce péché, il est très probable que nous passions à l'acte. Pour les éliminer d'un refus catégorique et les remplacer par des thèmes positifs et pouvant s'adapter, les psychologues cliniques apprennent à leurs patients à identifier les pensées inadéquates dès qu'elles se présentent. Le chrétien aussi tirera parti de l'utilisation d'une méthode similaire quand la tentation l'assaillira, en remplaçant les pensées immorales par des promesses bibliques, un chant ou une prière de gratitude au Créateur. Dans l'esprit se livre une véritable bataille contre les comportements addictifs. Il est donc important de se concentrer sur les processus mentaux pour obtenir des changements. De même, la bataille entre le bien et le mal a lieu dans la tête du chrétien. Quelles sont les pensées qui vous rapprochent de Dieu? Quelles sont les idées qui vous poussent à servir les autres quand vous y pensez? Quelles sont celles qui vous font témoigner de son intervention dans votre vie? Observez soigneusement vos pensées et demandez à Dieu de vous inspirer à garder ce qui vous rapproche de lui et qui motive votre amour pour vos semblables. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.